La plus grande menace pour l'humanité n'est pas un ennemi visible, c'est la stupidité qui nous transforme en complices silencieux. Fermez les yeux un instant et imaginez un monde qui s'effondre, non pas sous les bombes ou les complots, mais sous le poids d'une force bien plus sournoise, la stupidité. Pas celle des caricatures, des gens ignorants ou des erreurs banales. Non, une stupidité terrifiante, celle des esprits brillants qui cessent de réfléchir, des foules qui suivent aveuglément, des sociétés entières qui se laissent manipuler jusqu'à l'autodestruction. Et si je vous disais que cette menace n'appartient pas seulement aux pages sombres de l'histoire, mais qu'elle est là, aujourd'hui, dans nos écrans, nos conversations, éducation? Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans une vérité qui m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être. Une vérité découverte par Dietrich Bonhoeffer, un homme qui a défié les nazis et payé de sa vie pour avoir osé penser par lui-même. Il a vu comment la stupidité, bien plus que le mal, a conduit des millions de personnes à soutenir l'horreur, non pas par méchanceté, mais par un refus de questionner, de raisonner, de résister. Préparez-vous à découvrir pourquoi la stupidité est l'arme la plus puissante des tyrans, comment elle se propage comme un virus dans notre monde moderne, et surtout, comment vous pouvez vous en libérer. Je m'appelle Votre Nom, ou Pseudo, et sur cette chaîne, on ne se contente pas de regarder le monde, on le décrypte, on le remet en question, on le défie. Alors, restez jusqu'au bout, parce que cette vidéo va changer votre façon de voir tout ce qui vous entoure, et peut-être même vous-même. Je veux commencer par une confession. Quand j'ai découvert la théorie de la stupidité de Dietrich Bonhoeffer, j'ai senti un frisson me parcourir. Pas parce que c'était une idée abstraite ou compliquée, mais parce qu'elle m'a forcé à me regarder dans le miroir et à me demander « Est-ce que moi aussi, parfois, je tombe dans ce piège ?» Bonhoeffer, théologien et résistant allemand, n'était pas un simple observateur de son époque. Il vivait dans l'Allemagne nazie, un monde où la peur, la propagande et la loyauté aveugle transformaient des gens ordinaires, des pères de famille, des professeurs, des artisans, en complices d'un génocide. Ce qu'il a vu, n'était pas juste un régime maléfique, mais une société entière qui s'effondrait sous le poids de sa propre bêtise. Pas une bêtise d'ignorance, mais une bêtise volontaire, un choix de ne pas penser, de ne pas questionner, de se caché derrière le confort de la foule. Et ce qu'il a écrit à ce sujet est une gifle. La stupidité est plus dangereuse que le mal, car on peut discuter avec le mal, mais on ne peut pas raisonner avec un fou. Laissez ça résonner un instant. Combien de fois avez-vous essayé de parler à quelqu'un qui refusait d'écouter, qui rejetait les faits, qui s'accrochait à ses croyances comme à une bouée de sauvetage? Moi, je l'ai vécu, et ça m'a brisé le cœur. Parce que derrière chaque dispute stérile, chaque débat qui tourne en rond, il y a cette vérité glaçante. La stupidité n'est pas un manque d'intelligence, c'est un abandon de la pensée. Pensez à un moment de votre vie où vous avez suivi une idée sans la vérifier. Peut-être un post sur X qui vous a indigné, une opinion que tout le monde autour de vous semblait partager, un slogan politique qui sonnait bien. Moi, je me souviens d'une fois, il y a quelques années, où j'ai partagé un article en ligne, sans le lire en entier. Il dénonçait une injustice, et j'étais furieux. J'ai cliqué sur « Publier » avec cette satisfaction de faire partie des bons, jusqu'à ce qu'un ami me fasse remarquer que l'article était bourré d'erreurs, voire carrément manipulé. J'étais gêné, mais surtout, j'étais en colère contre moi-même. Comment avais-je pu être aussi naïf? Ce moment m'a marqué. Il m'a montré que la stupidité n'a pas besoin d'un doctorat ou d'un manque d'éducation pour s'installer. Elle s'infiltre quand on baisse la garde, quand on choisit le confort de l'indignation plutôt que l'effort, de la vérité. Et c'est exactement ce que Bonhoeffer a vu dans les années 1930. Des millions de personnes intelligentes, cultivées, qui applaudissaient des discours haineux, qui fermaient les yeux sur des camps de concentration, qui se disaient « Ce n'est pas si grave, je fais juste ce qu'on me demande ». Ils n'étaient pas méchants, ils étaient stupides, et leur stupidité a coûté des millions de vies. Ce qui rend cette idée si terrifiante, c'est qu'elle n'est pas restée dans les années 1930. Regardez autour de vous. Combien de fois voyons-nous des foules en ligne s'enflammer pour une cause sans vérifier les faits? Combien de fois voyons-nous des gens défendre des idées absurdes
juste parce qu'elles sont populaires. Prenez les réseaux sociaux par exemple. Ils sont conçus pour nous faire réagir, pas réfléchir. Un tweet de 280 caractères peut déclencher une tempête mondiale. Et combien de personnes prennent le temps de vérifier avant de retweeter? Moi-même, j'ai dû apprendre à ralentir, à lire, à questionner. Parce que la stupidité prospère, dans la vitesse, dans l'émotion, dans la peur de ne pas être du bon côté. Et c'est là que Bonhoeffer devient prophétique. Il a vu que la stupidité n'est pas juste un défaut individuel, c'est une maladie collective. Quand les gens se rassemblent en groupe, que ce soit une foule dans la rue, une communauté, en ligne ou même une nation, ils cessent de penser comme des individus. Ils deviennent une masse, un troupeau. Et le troupeau ne réfléchit pas. Il suit, il obéit, il détruit, souvent en croyant qu'il construit. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais ado, j'étais dans un groupe d'amis qui adoraient débattre de tout, politique, religion, société. On se sentait invincible, comme si on avait toutes les réponses. Un jour, on s'est mis à critiquer une décision politique, tous d'accord, tous en train de s'énerver. Mais il y avait ce gars, Tim, qui restait silencieux. À un moment, il a levé la main et a dit « Attendez, est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'ils essaient de faire ?» On l'a regardé comme s'il venait d'une autre planète. On l'a charrié, on l'a traité de naïf. Mais Tim a tenu bon. Il a sorti des chiffres, des faits, des arguments qu'on n'avait même pas envisagés. Et là, silence. On s'est rendu compte qu'on s'était tous laissés emporter par l'énergie du groupe, sans réfléchir. Tim, lui, avait eu le courage de penser par lui-même. Ce jour-là, j'ai appris une leçon. La stupidité naît quand on préfère appartenir à un groupe plutôt que chercher la vérité. Et Bonhoeffer l'avait compris bien avant moi. Il a vu comment les Allemands, par peur d'être exclus, par envie de se sentir puissants, avaient abandonné leur esprit critique. Ils se sont fondus dans la masse et la masse les a conduits au désastre. Ce qui m'a le plus frappé dans la théorie de Bonhoeffer, c'est sa distinction entre la stupidité et l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas savoir. C'est réparable. Vous apprenez, vous lisez, vous écoutez et vous grandissez. La stupidité, c'est autre chose. C'est savoir ou avoir les moyens de savoir et choisir de ne pas le faire. C'est une cécité volontaire, une paresse intellectuelle, un refus de prendre la responsabilité de ses pensées. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un d'intelligent, peut-être même brillant, mais qui s'accroche à une croyance absurde, même face à des preuves écrasantes. Vous leur montrez des faits, ils haussent les épaules. Vous leur expliquez la logique, ils changent de sujet. Vous essayez de discuter, ils se fâchent. Pourquoi ? Parce que leur stupidité n'est pas un manque d'information, c'est une armure émotionnelle. Leur croyance n'est pas basée sur la raison, mais sur leur identité, leur peur, leur besoin d'appartenir. Et ça, c'est ce qui rend la stupidité si dangereuse. Parce qu'on ne peut pas la combattre avec des arguments, on ne peut pas la raisonner, on ne peut que la regarder se propager, comme un feu qui consume tout sur son passage. Je veux partager une autre anecdote, parce que je pense que ça va résonner avec vous. L'année dernière, j'ai assisté à une conférence sur les médias et la désinformation. L'orateur, un journaliste chevronné, nous a montré comment une fausse nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Une histoire sur une célébrité totalement inventée avait été partagée des millions de fois en quelques heures. Les gens commentaient, s'indignaient, sans jamais vérifier. À la fin, il a posé une question. Combien d'entre vous ont cru à cette histoire avant aujourd'hui ? La moitié de la salle a levé la main, moi y compris. J'étais gêné, mais ça m'a fait réfléchir. Pourquoi avais-je cru cette histoire ? Parce qu'elle confirmait ce que je pensais déjà. Parce qu'elle me donnait une excuse pour juger. Parce que c'était plus facile de croire que de douter. C'est ça, la stupidité. Elle nous flatte, elle nous réconforte, elle nous donne l'illusion d'être dans le vrai. Et pendant ce temps, elle nous manipule. Bonhoeffer l'avait vu dans la propagande nazie. Des mensonges grossiers, répétés jusqu'à devenir vérité. Des slogans simples qui donnaient aux gens un sentiment de supériorité. Et aujourd'hui, on voit la même chose.
Les algorithmes des réseaux sociaux savent exactement comment nous piéger. Ils nous montrent ce qu'on veut voir, ils amplifient nos biais, ils nous enferment dans des bulles où la vérité n'a plus sa place. Ce qui rend la stupidité si puissante, c'est qu'elle prospère dans les moments de pouvoir. Bonhoeffer a observé que plus une personne se sent importante, plus elle est susceptible de devenir stupide. Un bureaucrate nazi, par exemple, n'était pas un monstre. C'était un homme ordinaire, avec une famille, des rêves, des ambitions. Mais donnez-lui un uniforme, un titre, un peu d'autorité, et il devenait un rouage dans la machine de l'horreur. Pourquoi ? Parce que le pouvoir donne l'illusion de la certitude. Quand vous vous sentez fort, vous arrêtez de douter. Vous arrêtez de questionner. Vous commencez à croire que vous avez toujours raison. Et c'est là que la stupidité devient mortelle. Pensez aux leaders d'aujourd'hui, politiciens, influenceurs, PDG. Combien d'entre eux prennent des décisions absurdes, destructrices, juste parce qu'ils sont entourés de gens qui leur disent « oui ». Combien de fois voyons-nous des foules suivre ces leaders, non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils ont du pouvoir ? J'ai vu ça dans ma propre vie. Quand j'ai commencé à avoir un peu de visibilité en ligne, j'ai senti cette tentation. L'envie de plaire à mon audience, de dire ce qu'ils voulaient entendre, même si ça signifiait simplifier la vérité. Mais j'ai réalisé que c'était une pente glissante. Le pouvoir, même petit, peut vous rendre stupide si vous ne le surveillez pas. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi la stupidité est si difficile à combattre ? Bonhoeffer a fait une observation qui m'a donné des frissons. Il a dit qu'on ne peut pas raisonner avec une personne stupide, parce que sa stupidité n'est pas un problème de logique, c'est un problème de cœur. Une personne stupide n'est pas juste dans l'erreur, elle est investie dans l'erreur. Ses croyances sont liées à son identité, à ses émotions, à son besoin d'appartenir. Si vous remettez en question sa croyance, vous ne menacez pas juste une idée, vous menacez qui elle est. Et ça, c'est un terrain miné. J'ai essayé, croyez-moi. J'ai passé des heures à débattre avec des gens en ligne, à leur envoyer des articles, des études, des faits. Et à chaque fois, c'était comme parler à un mur. Ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas changer. Ils voulaient se sentir en sécurité dans leur monde, même si ce monde était construit sur des mensonges. Et c'est là que Bonhoeffer devient brutalement honnête. La stupidité est une prison, et ceux qui y sont enfermés ne veulent pas la clé. Mais pourquoi est-ce si dur de sortir de cette prison ? Parce que la stupidité est confortable. Elle ne demande rien de vous. Elle ne vous oblige pas à affronter vos erreurs, à remettre en question vos héros, à risquer d'être rejeté par votre tribu. La vérité, elle, est exigeante. Elle vous force à regarder vos failles, à admettre que vous avez eu tort, à vous tenir seul quand tout le monde va dans l'autre sens. Je me souviens d'un moment où j'ai dû faire face à ça. J'avais grandi avec certaines idées sur le monde, des idées que ma famille, mes amis, mon entourage partageaient. Mais à force de lire, de voyager, de discuter avec des gens différents, j'ai commencé à voir des failles dans ces idées, et ça m'a terrifié. Si je changeais d'avis, qu'est-ce que ça dirait de moi ? Est-ce que je trahirais ce que j'aime ? Est-ce que je deviendrais un étranger pour eux ? Mais j'ai réalisé que le vrai courage, ce n'est pas de s'accrocher à ce qu'on sait, c'est d'aller vers ce qu'on ne sait pas encore. Et c'est ça la solution de Bonhoeffer. Le courage de penser par soi-même, même quand ça fait mal. Je veux prendre un moment pour parler de notre époque, parce que je crois que l'avertissement de Bonhoeffer est plus urgent que jamais. Nous vivons dans un monde où la stupidité est orchestrée. Les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ils sont conçus pour nous garder accros, pour nous faire cliquer, commenter, partager, sans jamais nous laisser le temps de réfléchir. Les contras, médias, de tous bords, savent que l'émotion vend mieux que la nuance. Les politiciens savent que diviser les gens en camps, nous contre eux, est plus efficace que de chercher la vérité. Et le résultat ? Une société où les gens ne dialoguent plus, ils crient, où les faits sont noyés dans l'indignation, où ceux qui osent penser différemment sont moqués, annulés, réduits au silence. J'ai vu des amis perdre des jobs, des relations, juste pour avoir posé une question qui dérangeait. J'ai vu des débats en ligne devenir des champs de bataille, où l'objectif n'est pas de comprendre, mais de détruire.
Et chaque fois, je me dis, Bonhoeffer avait raison. La stupidité n'est pas juste un problème, c'est une arme. Une arme qui divise, qui contrôle, qui détruit. Mais il y a de l'espoir. Parce que si la stupidité est un choix, alors la liberté en est un aussi. Bonhoeffer croyait que la seule façon de combattre la stupidité, c'était le courage. Pas l'intelligence, pas l'éducation, pas les débats sans fin. Le courage de dire « je ne vais pas suivre la foule, je ne vais pas croire ce qu'on me dit sans vérifier, je ne vais pas abandonner mon esprit ». Ce courage, il l'a incarné jusqu'à la fin. Arrêté par les nazis, emprisonné, exécuté, il n'a jamais renié ses convictions. Il a choisi la vérité, même quand ça lui a coûté tout. Et aujourd'hui, son message nous appelle à faire de même, à être des rebelles de la pensée, à être des lumières dans l'obscurité, à être les rares qui refusent de se laisser manipuler. Alors, comment faire concrètement ? Commencez petit. La prochaine fois que vous lisez une info, prenez 5 minutes pour vérifier la source. La prochaine fois que vous êtes d'accord avec tout le monde, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je pense ça ?» La prochaine fois que vous sentez la pression de suivre, arrêtez-vous et écoutez cette petite voix qui vous dit « Et si j'avais tort ?» Ces moments, ces pauses, ce sont des actes de résistance. Ce sont les premiers pas pour sortir de la prison de la stupidité. Et croyez-moi, ils comptent, parce que chaque personne qui choisit de penser par elle-même est une menace pour le système. Chaque personne qui refuse d'obéir aveuglément est une victoire pour la liberté. Et chaque personne qui ose poser des questions est un espoir pour un monde meilleur. Je veux terminer avec un défi. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous veut plus. Plus de vérité, plus de liberté, plus de courage. Alors, voici ce que je vous propose. Engagez-vous à penser par vous-même, juste pour aujourd'hui. Posez une question que vous n'avez jamais osé poser. Lisez quelque chose qui contredit vos idées. Parlez à quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Et ensuite, venez me dire dans les commentaires ce que ça vous a appris. Parce que sur cette chaîne, on n'est pas juste des spectateurs. On est une communauté de penseurs, de rebelles, de gens qui refusent de se laisser enchaîner par la stupidité. Si vous voulez rejoindre ce mouvement, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce que dans un monde qui veut nous rendre stupides, penser par soi-même est l'acte le plus radical que vous puissiez faire. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est à vous de jouer. Serez-vous l'un des rares qui échappent à la stupidité? Dites-le moi dans les commentaires. Et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour continuer à défier le monde. Une pensée à la fois. Pensons librement, ensemble.